Émission tout en rose. On voit la vie en rose ce soir. Elle n'est pas toujours toute rose pour tout le monde, mais il y a des gens qui font tout pour vous la rendre plus belle. Une partie de ces belles personnes sont dans ce studio aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a mon Francis qui est là. Bonjour mon Francis. Salut Mikey, salut tout le monde. Ça va bien ? Ça va bien. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end ? J'ai été à l'inauguration de l'Agglo en Seine à Saône. J'ai été voir Initium et Magique Fanfort. Une super inauguration, du beau monde. Ok. De belles rencontres. Et donc l'Agglo en Seine, ça dure jusque quand ? C'est encore 3 semaines, je crois. 19 Ah ouais, ça octobre. va. 19 octobre, tu vois, Brigitte, elle est plus au courant que toi. C'est normal, elle est dans le lot. Voilà, et ben voilà, on en a parlé la semaine dernière. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le podcast sur xmove.fr. Cédric est là. Alors il est un petit peu caché, mais l'homme en rose du week-end, lui, il était en rose tout ce week-end. Pourquoi t'étais en rose, mon Cédric, ce week-end ? Alors j'étais en rose pour fêter les 1 an de la sortie de mon livre. Ah, parce que la couverture de ton livre est rose. Exact. Yes, we cheat. Exact, je veux montrer qu'on peut voir l'alimentation avec des lunettes roses, on va dire ça comme ça, voir la vie en rose, en mangeant, en s'alimentant avec plaisir. Voilà, donc t'es un petit peu dans notre thème. Octobre rose, alors on n'est pas encore en octobre, mine de rien, mais ça commence dans 2 jours. Et Octobre rose, évidemment, le parcours rose 2025, parcours rose du PIO, ça sera à Mont-Saint-Martin et ça sera le 12 octobre, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien ça, évidemment, dimanche 12 octobre. Vous connaissez maintenant le principe, on marche, on court aussi si on veut, à peu près 5 km, ça sera dans les rues de Mont-Saint-Martin, n'est-ce pas ma chère Brigitte ? Bonjour Brigitte. Bonsoir tout le monde, salut Mike. Oui, écoute, voilà, cette année c'est Mont-Saint-Martin, donc un petit parcours de pas tout à fait 5 km dans les rues de Mont-Saint-Martin. Il y a Séverine Di Lorenzo qui est avec nous. Bonjour Séverine. Bonsoir tout le monde. Salut Séverine, donc alors c'est quoi ton rôle dans Octobre Rose du PIO, enfin le parcours rose du PIO ? Parcours rose du PIO, en fait il a débuté sur Longlaville avec quelques communes, on n'était que 5 au départ. Donc voilà, on est dans les pionniers, on va dire, Ouais. avec Claudine Leclerc, Lawari, Jacqueline Brigidi. il y avait bien sûr au Courmoulaine, Erserange, Longwy, Et t'es resté là et je suis restée là. Ah bah oui. pour 10 ans donner, après, pour transmettre je suis encore là. aux autres organisateurs elle a ton expérience. énormément- Voilà, c'est ça, elle a une belle expérience, parce qu'en fait, elle est chaque fois dans l'organisation. Je me permets, Vas-y. Séverine, elle est à chaque fois dans l'organisation. Nous, on est de passage, c'est-à-dire que cette année, on est ville organisatrice. Donc, Pour la deuxième voilà. fois, Mont-Saint-Martin. Pour la deuxième fois, la première fois c'était en 2018. Séverine, c'est comme Marie-Paul, elles sont là tout le temps, peu importe où se passe Octobre Rose, quoi. Voilà. D'accord. Donc, je Alors veux le Marie-Paul, souligner quand même. Marie-Paul, c'est le docteur Lang. Bonjour Oui, ça va, moi, j'ai docteur. Marie-Paul. Oui, bonjour Mike, bonjour à tous. Ouais, mais c'est pour la situer évidemment Bien sûr. par rapport à nos auditeurs. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Nous, c'est notre rendez-vous maintenant annuel puisqu'on se on se voit tous les ans. Tout à fait. Alors je vous croise de temps en temps parce que je crois que vous venez assez régulièrement à la vieille église juste à côté. Tout à fait, oui, ça m'arrive assez fréquemment. Voilà. D'avril à septembre, dans le cadre de l'association des Amis de l'Église romane. D'accord. Voilà, en fait, tout ça pour dire que vous êtes à la retraite, mais ça se voit pas parce que vous êtes toujours active. Oui, mais c'est important puisque c'est... Parlez bien en face du micro, s'il vous plaît. Oui. C'est très important d'abord parce que c'est dans un cadre très amical et bienveillant du parcours rose et que ça rejoint mon ancien travail et ce que je reste, c'est-à-dire médecin, à savoir d'améliorer le dépistage du cancer du sein pour que les femmes guérissent plus vite avec moins d'inconvénients au niveau des traitements, pour faire passer cette information et que dans le parcours rose, ça se passe avec une grande animation et beaucoup de chaleur humaine. Voilà. Oui, parce que c'est vrai, je me souviens, l'année dernière, ça m'avait pas mal marqué. Alors, 2 choses. Vous parliez évidemment du fait que le dépistage, ça permettait vraiment de guérir énormément de patientes en prenant donc, la maladie à temps. Mais surtout que nous, notre région du PIO, on était vraiment le mauvais élève de la France qui avait, en tout cas en termes de dépistage, parce que c'est pas une faute de le proposer, c'est une faute que les gens n'y allaient pas.
Et est-ce qu'on a réussi un petit peu à bouger un peu plus? Parce que, par exemple, l'an dernier, sur le trajet du parcours rose, il y a eu 99 inscriptions de femmes pour le dépistage par mammographie. L'année précédente, c'était 51, donc ça a quasiment doublé. Il y a une progression chaque année et on y associe des cafés quartiers. Alors ça, c'est des réunions qu'on fait indépendamment de la journée Parcours Rose. On est quand même arrivé à 160 femmes qui se sont fait dépister par inscription au travers d'Octobre Rose. Alors ça vaut le coup parce que on vous l'a déjà dit, mais pour nous, dépister, c'est gagner. Le pourcentage des femmes qui guérissent après un traitement de cancer du sein qui a été découvert sur des signes, sur des symptômes, passe alors à 87%. Et quand ce sont des femmes traitées à partir du dépistage organisé, le taux de guérison à la même durée passe à 99%. C'est énorme. Donc dépister, c'est gagner. C'est pas forcément avoir une chimiothérapie. Donc c'est une meilleure qualité de vie. Et c'est pour ça que tous ensemble, on se bat au travers de ce parcours rose et des activités Octobre Rose. Et sur la centaine de personnes qui a été dépistées cette année, vous pouvez savoir combien on a détecté la maladie, justement? Non, on ne le sait pas parce que ça fait partie d'un aspect de confidentialité, bien évidemment. Mais effectivement, un certain nombre de femmes sont reconvoquées parce que un des avantages du dépistage organisé, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une double lecture. Le radiologue qui fait la mammographie revient dire à la femme s'il a vu quelque chose ou pas. Et de toute façon, les clichés sont envoyés à Nancy où un deuxième radiologue réexamine les clichés. Et là, je peux dire qu'il y a en chiffres 13% d'anomalies en plus qui sont détectées. Anomalie ne veut pas dire forcément cancer, mais nécessite de rechercher si ça peut être quelque chose de bénin ou si ça peut être une image de cancer. Donc ce sont tous ces avantages dont on essaie de convaincre les femmes toute la journée du parcours rose. D'ailleurs, vous nous parlerez évidemment encore dans quelques minutes ce que vous allez faire le jour du parcours rose. On sait aussi que pour vous, ça ne s'arrête pas au mois d'octobre, c'est toute l'année que vous faites un petit peu de la prévention, des cafés, comment ça s'appelle? Cafés quartiers. Des cafés quartiers où justement vous invitez les gens à discuter de tout ça et leur proposer ces réunions. C'est très chouette. On va dire bonjour aussi aux amis qui sont là sur TikTok. Il y a du monde qui nous a rejoint. Salut, il y a Chaban, il y a Stéphano, DJ Stéphano qui sera sur le parcours rose. Bonsoir Steph. Il y a Nadège qui est là, il y a Lude J, il y a Francis. Francis, il nous regarde en même temps. Ça va se passe, on passe bien? Ça va, tu es très beau. Merci Francis. Je vous trouve très beau. Ouais, ça me rappelle quelque chose. Michel Blanc. Michel Blanc, film de Michel Blanc, évidemment. Nadège, je suis heureuse d'entendre que de plus en plus de femmes se fassent dépister. Merci Nadège. Il y a Ludivine aussi d'Ambrine qui est là. Merci d'être là les amis. N'hésitez pas à poser vos questions et puis à participer. Et puis vous allez aussi participer avec nous parce qu'on va s'amuser aussi dans cette soirée. On peut parler sérieusement et s'amuser en même temps. Dans quelques minutes, on appellera un invité complètement mystère. Vous allez devoir deviner son activité, vous dans le studio et vous aussi sur TikTok et sur Twitch. Bonjour aux amis de Twitch, la Passion Otaku, ils sont avec nous aussi. Bienvenue à vous. On parlera évidemment donc du déroulement de cette journée. Maintenant c'est rodé, j'ai envie de dire. Séverine, toi qui es là depuis le début, ça va, on est bien rodé. Il n'y a plus à réfléchir, on y va. On n'est jamais rodé parce qu'il y a toujours des petits couacs, il y a toujours des problèmes de sécurité dans chaque commune. Et la sécurité, c'est compliqué. C'est important, oui, c'est très important. Puisqu'à la base, on avait fait
On avait fait un parcours, Patrick Lotte, qu'on remercie, puisque c'est lui qui s'y attelle à chaque fois avec Patrice Marini, qui vont regarder un peu dans la ville. Un parcours qu'on veut aussi culturel, puisque vous verrez, il y a un petit QR code, et si tu flashes, tu peux voir les monuments, tu pourras retrouver les informations. C'est Patrick, et puis je remercie bien évidemment Thierry Marx de la ville qui s'est attelé à mettre tout ça en ligne. Et en fait, avec les exigences de l'État, de la sécurité, on a été obligé de revoir ce parcours. Donc voilà, comme elle dit, on n'est jamais vraiment rodé, mais ça reste néanmoins un très très beau parcours. Et donc on vous invite tous, parce que ça devient aussi un petit peu le challenge. Parce qu'au fur et à mesure des années, tu as de plus en plus de monde, quoi. C'est vraiment devenu... je pense que toutes les trois, on sera d'accord là-dessus. C'est vraiment devenu une manifestation la plus importante et la plus attendue du pays. On entend des messages. Même nous, on a eu 2-3 messages de gens qui posent des questions, qui demandent à quelle heure c'est et tout. Alors je pense que vous êtes submergés de messages. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, il y a toujours c'est Séverine qui s'en occupe du on va site faire sur ça, Facebook. évidemment. On va donner tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un engouement pour cette manifestation qui reste quand même une manifestation au-delà qu'elle soit humanitaire. C'est aussi un moment où les gens, ils ont vraiment un esprit festif. Bien qu'on soit dans la maladie, dans la recherche en tout cas, ça reste un moment festif. Et puis par l'animation sur les parcours, par l'animation sur le site. Et puis il y a un esprit qui règne autour de cette manifestation. Nous expliquer comment va se dérouler la soirée, comment on y vient. Oui, j'ai dit soirée. Ouais. Vous savez, moi, c'est mon métier, les soirées. Que ça soit fini. Je vous propose d'écouter Kader Fahem qui sera justement au Parcours Rose et qui sera sur scène. Il fera un passage sur scène dans la journée. Il était censé être là ce soir. Je pense qu'il a oublié. J'aurais dû lui rappeler, mais c'est pas grave. On va lui passer un de ses titres. C'est le titre qu'il chante avec Manuel Rufolo. C'est El Bailarino. Concert, spectacle, expo, sortie sur X-Move, la radio dans Zoom sans frontières. Sans frontières. Chiedimi un bacio vero, uno slancio sincero. Zoom sans frontières. Mikey et son équipe zoom sur vous. Bienvenue dans Zoom sans frontières, et que vous soyez sur TikTok, que vous soyez sur Twitch aussi, vous pouvez réagir, nous envoyer des messages. Il y a Nadège qui nous dit j'ai été bénévole 3 années sur le parcours de la Marche Rose du Grand Longwy, la bonne humeur est top. Merci Nadège. Tu reviens quand tu veux d'ailleurs. Il y a Lucie aussi, Lucie qui nous écoute, notre violoncelliste. T'as vu, j'ai pas dit violoniste. Il y a Claire aussi, il y a Lucas, il y a Lina. Bienvenue à vous. Lucas, je sais qu'il va faire la Marche Rose. Je le connais, Lucas. Je l'ai déjà vu dans les parcours. C'est très bien, merci. Faites-nous signe. En tout cas, participez, parce que dans quelques secondes, les amis, vous allez découvrir qui est notre invité complètement mystère. Vous êtes aussi avec Dr Lang. Rebonsoir, docteur. Voilà, dans quelques secondes, vous allez aussi me dire, on va parler un petit peu de ce qui est devenu, de ce que sont devenus les bénéfices, parce qu'il y en a eu, évidemment, il y a eu du monde, de la participation. Il y a Brigitte Pessiche qui est dans l'organisation de cette année, puisqu'elle fait partie de l'équipe municipale de Mont-Saint-Martin et qui reçoit cette année le parcours Rose du PIO, et Séverine Di Lorenzo dans l'organisation depuis la première édition. C'est tout simple, si ça fait 10 ans, c'est 2015. Il y a eu une pause. Tu sais bien compter. Pour le Covid. Voilà, il y a eu une pause. Donc du coup, donc ça fait donc c'était la première, c'était en 2014, 2015 quand même. Oh, on est quand même bon. Bonsoir, invité complètement mystère. Est-ce que tu es là? Allô. Bonsoir Laurent. Je peux dire son prénom car ça ne vous aidera peut-être pas, mais peut-être si vous le connaissez. Laurent, je te présente Brigitte. Je te présente Séverine, je te présente Marie-Paul, Dr Lang, je te présente Cédric et Francis. Alors, et puis vous, chez vous, sur TikTok, essayez de nous aider. Salut les Vintage de Lorraine. Salut les Vintage de Lorraine. Bienvenue. Vous tombez pile poil pour essayer de deviner qui est notre invité mystère. Pas qui il est, mais quelle est son activité. C'est parti, vous pouvez poser n'importe quelle question. Brigitte, tu connais le jeu, on le fait souvent. Oui. Allez-y, parlez bien dans le micro, vous pouvez poser votre question. Première question, allez-y. Et c'est un métier où tu travailles tout seul ou avec d'autres personnes? Je travaille tout seul.
Allez, allez-y. Hein. Ça fait combien de temps que tu exerces ce métier? Là, j'attaque ma 10e année maintenant. Ah ouais, c'est pas mal déjà. Est-ce que c'est un métier dans la recherche? Non. Proprement dit, c'est pas la recherche, mais on recherche toujours quelque chose. Hein. C'est ça. On va dire ça comme ça. Il y a toujours de la recherche. Il y a Nadège qui demande est-ce que c'est un métier de l'artisanat? C'est pas de l'artisanat. Ça peut. Il y a 2-3 trucs bricoles dedans, mais c'est pas de l'artisanat. On va dire non, comme ça. Est-ce que c'est un métier qui demande beaucoup d'années de formation? Non, pas forcément. Après, ça dépend. C'est mitigé. Il peut avoir beaucoup de formations, tout dépend comment on peut faire. Il peut avoir beaucoup de formations. Moi, en l'occurrence, j'en ai pas fait. C'est inné. C'est ça. Pour moi, c'était inné. Après, il y en a, ils peuvent faire beaucoup de formations pour ça. Et dans inné, il y a peut-être un... Je sais pas si tu as compris le truc, mais dans inné, il y a peut-être un indice. Ouais. Ouais, t'as compris? Ok. Ouais, je l'ai compris. Ouais, mes indices sont toujours un peu pourris. Est-ce que c'est lié au vin, peut-être? Ah, tu vois, bah, déjà, toi, t'as compris où je voulais venir, mais c'est pas là. Mais t'as entendu? Est-ce que c'est lié au vin? Non, du tout. Hein. On n'est pas du tout là. On est loin de ça. Il y a de la vente ou alors c'est du travail qu'on fait quelque part? Non, c'est du travail. Il n'y a pas de vente. Hein. C'est vraiment du travail. Il y en a qui pensent que c'est pas un travail. Hein. Je dis ça comme ça, mais ça peut. C'est vrai. Musicien. C'est vrai. Et pour moi, personnellement, c'est pas forcément un travail. Francis demande si tu es musicien. Non, du tout. Non, rien à voir. Mais dans ton métier, il y en a quelques-uns qui sont musiciens. Toi, en l'occurrence, pas. Ouais, on peut tout faire, on va dire. Acteur? On se rapproche, mais c'est pas vraiment ça. Voilà. C'est pas acteur, mais il faut l'être un peu. Est-ce que c'est lié... Il faut l'être un peu pour le métier. Ah bah tu vois, il y a Nadège qui demande est-ce que c'est lié au métier de nez? Mais oui, mais le nez, enfin... Bon, dans le sens... C'est pas... C'est pas là-dedans. Non, mais je viens d'entendre Brigitte. Un clown. Brigitte. Ah bah voilà. Elle a dit un clown. On l'a alors. Eh ben on l'a, voilà. On l'a. Hein. C'est Lolo le clown qui est avec nous aujourd'hui. Bravo Brigitte, on applaudit Brigitte. Voilà, c'était pour ça l'histoire de... C'est inné. Donc j'ai voulu vous mettre sur la voie. Alors j'ai demandé à Lolo de l'appeler aujourd'hui parce que je sais qu'il sera sur le parcours et du coup il viendra avec son costume de clown du coup il vient régulièrement sur le parcours et donc il viendra là et comme ça, c'est super. Il va amuser les enfants. Généralement j'y vais sans prévenir. C'est ça. Trop tard. Ouais. Cette fois-ci vous êtes prévenus. Donc c'était bien lié au métier du nez, mais du nez rouge. Donc Lolo. Du coup, tu t'exerces comment? T'exerces tous les week-ends, tous les jours, 24 heures sur 24 comment ça se passe? Alors avec le nez rouge, on va dire que c'est quand on m'invite, mais sinon je suis toujours clown. Même si j'ai pas le déguisement. Tu sais, comme on dit, c'est inné, donc je l'ai tout le temps avec moi. Mais c'est ça. Mais sinon, oui. Après, je le fais tout le temps. Donc pour les anniversaires, pour tout ce qui est événements et tout ça, je suis là. Donc dès qu'on me demande, voilà. Dès qu'on demande le clown, il est là. Eh ben, en tout cas, on aura largement le temps d'en reparler. On a bloqué une date pour que tu viennes dans l'émission. Je ne sais plus ce que j'ai. Tu te souviens de la date? C'était le 24, si je ne me trompe pas, novembre. 24 novembre, Lolo, il sera notre invité. Vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez devenir vous aussi clown. On en connaît quelques-uns qui ne le savent pas, que ce sont des clowns, mais ce n'est pas la même catégorie, n'est-ce pas? Non, c'est pas la même catégorie. En tout cas, on se retrouve le 12 sur le parcours rose. T'hésites pas à venir faire un tour sur le podium. On se voit. Et d'ailleurs, petite info surprise où on va peut-être en discuter. Il faudra que je te remette un peu tout ça en privé. J'ai peut-être une petite idée justement. J'ai hâte. Je suis toujours ouvert aux idées. Et si ça peut un peu faire plaisir à tout le monde, on n'hésitera pas. Exactement, histoire de mettre la bonne ambiance. Quoi, tu vois. Ok. Merci mon Lolo, je te souhaite une belle soirée. On va continuer évidemment à parler. De même, bonne soirée à tout le monde. Salut. Ciao. Eh ben bravo Brigitte. Tu vois, t'as été forte. Elle est trop forte Brigitte. Ouais. Les amis, donc je vous demandais tout à l'heure, je demandais donc au Dr Lang et elle m'a dit que c'était Séverine qui avait les chiffres, je crois. Combien
quel bénéfice on a fait et surtout qu'est-ce qu'on en a fait l'an dernier? L'année dernière, on a fait 22 000 € qu'on a reversés à l'Institut de cancérologie de Lorraine, 3 000 € à l'association Symphonie. L'association Symphonie, c'est une association locale qui vient en aide, qui soutient les dames qui ont été malades. Et puis, alors, aussi bien soutien moral que pour les guider aussi, pour l'administratif et tout, parce que ça aussi, on le fait le jour. Ouais. Des aidants. Ok. Et puis, donc, 4 000 € pour la Ligue contre le cancer, pour l'antenne 54, en fait. Ok. Donc ça vaut vraiment, vraiment la peine de participer. C'est 5 €, je crois, hein, c'est ça 3 €. C'est 3 €. Encore mieux. C'est un minimum, Voilà. en fait. On met un prix de base et après, les gens ils peuvent donner ce qu'ils veulent. Voilà, 3 € et à la fin, on fait vraiment, vraiment une belle action. Ouais, les personnes sont vraiment généreuses, en fait. C'est pour ça qu'on tient quand même à mettre cette participation de 3 € minimum. Parce qu'on a des familles complètes, en fait, qui viennent. On a vraiment du monde et ça nous tient à cœur parce que le matin, aux inscriptions, on voit que les gens sont vraiment généreux en fait. Donc voilà. Et pourtant, il fait bien froid en octobre. On le laisse à 3 € et les gens donnent ce qu'ils veulent en fait. C'est super. Oui. C'est un choix qui est fait effectivement par ce qu'on appelle le COPI, le comité de pilotage, pour que les familles soient incitées à venir. Et que ce ne soit pas un montant trop important qui puisse les bloquer. C'est vraiment une fête à la fois familiale et ce que vous évoquiez de la solidarité, la preuve de la générosité qui va bénéficier aux patientes. Alors en termes de recherche, les études faites avec l'argent de la Ligue contre le cancer, donc on participe à la recherche qui est indispensable pour améliorer les traitements. On participe à l'accompagnement de l'association comme Symphonie qui va dans les différentes localités et accompagne les femmes, propose un certain nombre d'activités, autant de mobilisation que cuisine, etc. Et quelque chose dont on tenait à ce que ça soit dans le coin pour des femmes qui vont se faire traiter à l'ICL, à savoir les casques qui permettent beaucoup moins de chute de cheveux. Ce qui est important quand on est malade et qu'on a des traitements, de pouvoir améliorer tout ce ressenti. Je me souviens que ça coûtait très cher ce genre de casque. Ah ben, c'est une vingtaine de milliers d'euros le casque, enfin, l'appareil, le générateur. Oui, c'est un gros appareil. Avec 2 casques, effectivement. Alors, moi, je trouve que cette générosité est tout à fait à l'image de la solidarité qui existe dans le PIO. Et que ça, c'est une journée formidable, à la fois dans l'ambiance, dans la bienveillance. On ressent vraiment que tout le monde, les uns et les autres sont bienveillants et qu'on est effectivement souvent très ému à la fin de la journée parce que ça a été très, très riche d'émotions, voilà. Et que c'est important de pouvoir le faire ensemble. C'est ça le parcours rose aussi. C'est vrai, c'est vrai. Alors, faut pas oublier, évidemment, donc on est là pour parler santé et il y aura le village santé. Donc, dans le village santé, vous y serez. Vous continuez à initier à la palpation. L'autopalpation, qui est l'autre méthode. Bien en face du micro, vraiment. Pour la prévention du cancer du sein chez la femme, il y a effectivement l'imagerie par la mammographie, dépistage organisé, et apprendre l'autopalpation. Alors, depuis qu'on a ces mannequins, qui d'ailleurs ont été achetés avec un parcours rose, celui de Longwy il y a quelques années, ça a un sacré succès, je peux vous le dire. Et bon, il y a d'autres professionnels de santé, les institutions comme la CPAM, et à côté, ou en complément, il y a ce qu'on appelle le village bien-être, où il y a les associations, celles dont nous venons de parler. Je crois qu'il y a des choses un peu nouvelles cette année, je me permets aussi de le dire.
grâce à Séverine, il y a une coiffeuse qui vient à nouveau donc couper les cheveux, lesquels cheveux sont envoyés pour la confection de perruques pour les femmes qui en ont besoin. Alors, je le précise parce que ça signifie que les femmes qui veulent bien participer à cette action généreuse, eh ben que là, pendant les 15 jours qui restent, elles se laissent pousser les cheveux parce qu'il faut quand même 5 à 10 cm à récupérer. Autre chose aussi, donc, toujours par l'intermédiaire de Séverine, c'est l'association pour vivre mieux le lymphœdème. Le lymphœdème, c'est essentiellement les gros bras. Bon, après avoir enlevé des ganglions. Et il y aura avec cette association un monsieur présentant des orthèses. Alors, on connaît les prothèses. Ouais. Les prothèses en médecine, c'est pour remplacer quelque chose. Les orthèses, c'est pour rectifier, c'est pour redresser. Donc, c'est par exemple des manchons, etc. Enfin, bon, voilà. Et c'est tout récent, ça date de quelques jours. Il y a également un club d'escrime de Villers-la-Montagne qui va venir se présenter. Et nous trouvons que c'est quelque chose de très précieux aussi cette année. Il est démontré que l'escrime est la meilleure des activités sportives pour récupérer plus après des interventions. Drôle, ça a été avec des études, on a pu l'escrime parce que ça fait bouger. Bon, pour les femmes à qui on a enlevé un sein ou on a enlevé une tumeur dans le sein, ou on a peut-être enlevé des ganglions. Enfin, donc il faut faire une récupération. Et c'est l'escrime qui est le meilleur moyen. Alors, je crois qu'il y aura peut-être des démonstrations, même, il faut voir comment techniquement ce sera possible, mais en tout cas, de faire connaître aussi cette association, Villers-la-Montagne, sur le pays. C'est un très bon club d'escrime, hein. Il y a des escrimeurs de haut niveau dans ce club. Hein. Manifestement, et le club d'escrime qui a fait acte de candidature, nous l'accueillons à bras ouverts. Alors, on nous demande, la radio se situe où ? On est partout dans le monde, évidemment, vous pouvez nous écouter partout dans le monde, puisqu'on est sur le web. Mais précisément, nous sommes à Mont-Saint-Martin, dans le 54, à la frontière de la Belgique et du Luxembourg. Il y a Passion Japon France qui nous dit bonjour. Courage et force à ceux et celles qui sont touchés par cette maladie qui est le cancer. Merci pour eux. Et puis, il y a Miss May qui dit merci pour tout, je pense. On va continuer évidemment cette discussion. De toute façon, j'ai réservé le créneau jusqu'à minuit. Hein, donc, on peut encore continuer à parler. Francis, tu allais dire quelque chose ? Je pense que Nadège, elle répondait à la question la radio se situe où ? Ah bah voilà, bah oui, bah tout simplement, c'est ça. Elle a répondu pour nous. Merci Nadège. Francis, ça tombe bien que tu prennes la parole parce que c'est toi qui vas parler dans quelques secondes. Juste avant, je mets Initium que tu as vu en concert ce vendredi. Vendredi soir, ils ouvraient l'agglo en scène. Ouais. Et ils étaient venus ici d'ailleurs pour l'émission de fin de saison. Ouais. On a fait un super blind test, c'était chouette. Ouais, c'était super chouette. C'était tellement bien que même les Shazam de TikTok, ils ont reconnu les chansons. C'était un truc de fou. En tout cas, c'est un groupe qu'on adore et qu'on aimerait bien voir encore monter. C'est Your Legacy, Initium, et juste après, ça sera Francis et son agenda. Et puis il y aura aussi Cédric avant 21h pour nous parler de sa petite recette. Bienvenue sur X-Move, la radio. I don't want your legacy. Francis, il est prêt ou pas ? Il est pas prêt. Francis, il est prêt. Ah bon, ça va. C'était Initium, Your Legacy. On adore. Dans quelques secondes, on parlera de la journée, du déroulement de la journée du 12 octobre, le parcours rose du PIO, comment y accéder, et toutes les questions pratiques. Hein. Alors, si on devait donner tous les détails, je pense qu'on devrait faire 4 heures d'émission. Là, on vient d'échanger encore en antenne. On a appris plein de choses. Donc, il faudra vraiment venir sur place et faire le tour de tous les stands parce que vous apprendrez plein de choses. Vraiment, vous aurez toutes les infos. Francis, c'est à toi. Concert, spectacle, expo, sortie sur X-Move, la radio dans Zone sans frontières. Donc, on va commencer la semaine jeudi à 20h, toujours dans le cadre de l'Agglo en scène, à Villerue, à l'Arche à Villerue. Grégory Hoth, c'est un piano solo. Il fait des bandes originales de films au piano. Vendredi 3, toujours dans l'Agglo en scène, à la salle des fêtes de Mexi, à 20h, Foulou, je pense que ça se prononce comme ça, c'est du jazz électro.
Là, il y a à peu près 300 places, même voire plus. Allez-y. Hein. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Tous les concerts de l'Agglo en scène sont gratuits, faut y aller. Hein. Et puis c'est du haut niveau. Samedi 4, on change de pays, on va au Bange, au centre culturel d'Atu, toujours dans le cadre de l'Agglo en scène. Vivi del Sol, c'est du World R&B, c'est à 20h. Là, on change, on n'est plus à l'Agglo en scène, on va à la FIM, Foire internationale de Metz, le 4 octobre. À partir de 19h, il y aura un concert des lauréats du concours de la fête de la Mirabelle, dont Johanna Red. Dimanche 5, on retourne à l'Agglo en scène, on va à l'Aix, à la salle des fêtes de l'Aix. Ico, c'est folk country jazz. Aiko. Ouais, Ico. Tu mets l'accent ou tu le mets pas? Bienvenue dans Zoom sans frontières. Vous organisez un événement? Vous servez une cause? Vous avez un talent à partager? Faites-le savoir. Zoom sans frontières. Mikey et son équipe zoom sur vous. Et n'oubliez pas qu'avant la fin de cette émission, nous ferons une petite recette. Enfin, Cédric fera une recette. Une alternative de bonbons. Ah oui, des bonbons. On va manger des bonbons. Exact. Et on va devoir deviner ce qu'il y a dedans. Alors, en tout cas, vous allez devoir me dire à quel point ça procure de la satisfaction. Donc, il y aura des bonbons qui sont conventionnels à partir de sucre. Et puis, il y a une alternative de bonbons qui est mieux pour la santé. Et donc, le challenge, ça sera de savoir si, en termes de satisfaction, c'est équivalent. Ben, regarde. Et après, on regardera au niveau de la chimie. Je serai là pour vous expliquer la chimie. Pourquoi est-ce que l'alternative est plus saine pour la santé? On va le savoir. Et puis on a un médecin qui est là, donc t'as pas intérêt à te planter. Ah, Et mais surtout, tu vois, mais rien que de dire le mot bonbon, on a déjà le taux de satisfaction qui remonte avant de l'avoir goûté. Donc là aussi, la chimie, elle est dans le cerveau un petit peu. Hein. Exact. Mais on en parle juste après. Alors il y a, tiens, tu vois, il y a Passion Japon France qui dit bonbon miam miam. Il y a Celle Clochette qui dit bonjour et qui dit bonjour à Brigitte et aux autres dames. Les autres dames, je vous les présente. Il y a de Dr Lang et puis il y a Séverine aussi, donc organisatrice du parcours rose du PIO. Merci de nous suivre, en tout cas il y a du monde, c'est sympa. Continuez à envoyer des cœurs, on adore ça. Et bienvenue sur X-Move la radio, on parle d'Octobre Rose. Et donc le déroulement de cette journée du 12 octobre, comment ça va? À quelle heure ça commence? Qu'est-ce qui se passe? Comment on y va? Tout ça. Alors, les bénévoles, bien évidemment, ils seront déjà là bien en amont. Et pareil, les personnes qui seront sur les animations sur le parcours seront déjà placées. Et puis, les signaleurs, etc., etc. Pour les gens qui veulent venir faire la marche, ça sera de 9h à 16h. Voilà, le parc sera ouvert à partir de 9h et on arrêtera vers 16h les animations. Donc le départ, lui, il y aura un échauffement par la Zumba, enfin 3 associations. Collectif, tout à fait. Et le départ, c'est 10h. Hein, c'est ça. Oui. Alors pas besoin de se presser parce que déjà, c'est pas chronométré. Ah non, c'est vraiment la marche. Il n'y a pas besoin de se battre. Les coureurs partent en premier à 10h et après, dans les 10 minutes qui suivent, ça sera les marcheurs. Et donc voilà, après, chacun va à son rythme. Voilà, c'est pas un trail, hein, c'est pas une course non plus, c'est vraiment, comme on le répète depuis le départ, un moment festif. Et après, il y aura de l'animation donc, sur le site. Donc comme j'ai dit, il y a 15 animations sur tout le parcours. Et sur le site, il y aura aussi de l'animation à partir de 12h. Donc c'est à la fois de la danse, du chant, majorette. Il y aura la marraine aussi qui sera là, qui normalement viendra nous faire une petite allocution. Et puis voilà. C'est qui la marraine? C'est une karatékate. D'accord. Mais me demande pas le nom parce que je pense que c'est quelque chose qui est tenu secret depuis le départ. On n'arrive pas à savoir. Donc ça sera la surprise, pas du chef, mais la surprise d'Octobre Rose. En tout cas, venez, peu importe, venez nous voir, venez. Il y aura de la restauration, il y aura, alors comme elle disait tout à l'heure, si bien Séverine, ce sont les 10 ans. Donc il y aura aussi la possibilité, il y a un photobooth où les personnes pourront venir se faire photographier. Franchement, ce sera super sympa. Venez. Donc si 15 animations sur 5 km. On ne va pas en donner trop parce que les gens ne viendront pas. Comme ça, venez voir et vous verrez comment ça se passe. Non, ils viendront quoi qu'il arrive. Bien sûr, oui. Mettons-leur. Il y a 15 animations sur le parcours et puis pareil, il y a de l'animation de 12h jusqu'à 15h40. Ah, ça va s'enchaîner sur la scène. Ouais, tout à fait. Vraiment. On profite, je pense toutes les 3, d'être là à l'antenne pour remercier bien évidemment tous les bénévoles, toutes les associations qui nous suivent depuis le départ. Hein. C'est ce que je dis toujours quand j'organise quelque chose au niveau de la municipalité.
particulier. On a beau vouloir mettre en place plein de choses, si derrière on n'a pas des gens pour nous accompagner, et les bénévoles en particulier. Je pense à Fred qui a organisé le Tulle. Il y a pas, c'était début Frédéric Dentière, ouais, le 11 septembre. C'est ça, c'était la date là, je crois. En tout cas, c'était le deuxième week-end de septembre. Et ben effectivement, on fait rien du tout. Voilà. Donc je tire mon chapeau à tous ces bénévoles et toutes les personnes qui organisent cette manifestation, parce que c'est un travail depuis le mois de mars, si je ne me trompe pas. Mais dès qu'on passe le flambeau, en fait, quand les communes se passent le flambeau, tu rattaques tout de suite. Il y a tellement de... Oui, parce que le parcours rose, c'est une manifestation dans Octobre Rose, en fait. Mais chaque commune peut faire sa manifestation. Après, c'est aussi ça, le parcours rose, c'est travailler avec plusieurs communes. On a quand même 15 communes, plus le Grand Longwy. On a 15 communes plus le Grand Longwy. Je ne suis pas inhabituée, moi, comme mais c'est ça, c'est pour ça que je te rappelle, il faut juste se mettre en face du micro, tu verras. C'est pas vraiment mon truc. Il faut qu'on nous entende. C'est important, tout ce que tu dis. Voilà. Et donc, du coup, voilà, on fédère quand même pas mal de monde autour de nous. On mutualise les moyens, à la fois financiers. On remercie aussi tous les sponsors. Humains, donc tous les bénévoles, toutes les associations qui répondent toujours présents en fait. Oui, parce qu'il faut distribuer les maillots, la caisse, la restauration. Nos équipes qui sont, c'est vraiment un travail là et puis c'est un travail commun. C'est ce qui plaît beaucoup aussi à ce parcours rose, c'est que même si c'est une ville qui est porteuse, on n'est pas toute seule. Il y a plein de villes autour de nous et chacun d'une façon, alors que ce soit une aide financière ou ça peut être des personnes, ça peut être du matériel. Chacun a sa parce qu'il y a des communes qui sont plus ou moins équipées. Donc, mais il y a tous ceux qui participent, elles nous aident d'une façon comme une autre. Donc c'est vraiment c'est ça qui fait aussi la force du parcours rose, je pense. Si on avait fait ça avec tous les clubs de foot, on serait champion de France. C'est pas un concours non plus entre la commune qui va faire. C'est vraiment on travaille tous ensemble dans le même esprit en fait. Et puis rendre la journée la plus agréable possible. Éviter des couacs, il y en a toujours les dernières minutes, mais voilà. C'est normal, mais une bonne manifestation a toujours un petit couac qui est toujours résolu et que d'ailleurs les participants ne remarquent quasiment jamais. Donc peut-être 2, 3 ou 4 ou 5, mais pas plus. On peut faire une boulette, mais pas 2. On peut faire 2 boulettes, mais pas 3. On peut faire... Oui, des références, parce qu'on a parlé cinéma juste avant. Oui, Francis. Moi, je pense que dans un monde idéal, que le côté festif reste OK. Mais dans un monde idéal, ce serait peut-être bien de ne pas se battre contre le cancer. Ah, c'est clair. Exactement. Il y a Coluche qui a dit on est les restos du cœur, mais on est les seuls restos qui se battent pour fermer. Le cancer, c'est pareil, il faudrait que ça arrête. C'est tout à fait ça, ouais. C'est ça, 10 ans, mais en fait, on aurait préféré ne pas être là, en fait. Ça, c'est sûr. On aurait préféré ne pas être là. Exactement. Mais peut-être, on va se battre pour ça. D'ailleurs, ce que je pensais quand tu prenais le micro, tu dis je suis pas habitué. Enfin, ça fait quand même quelques années maintenant que tu viens parler de ça. Allez, encore 10 ans. J'espère qu'on n'arrivera pas justement à 10 ans. T'as bien raison. Et dans un monde idéal, Francis, tu continues à parler comme ça, tu fais plus de vannes. Franchement, c'est parfait. Tu m'as dit la même chose l'année dernière. Je te dis sur les sujets sérieux, j'ai aucune raison de faire de blagues. Ouais, c'est bon, c'est bien. Non, mais t'as le droit de faire d'autres blagues, ça va. Non, c'est trop dangereux avec toi. C'est vrai. Ok, les bonbons, ça va, arrêtez de réclamer les bonbons, les amis. Allez, on va manger des bonbons. Et puis ensuite, on vous donnera les petites, les infos pratiques pour accéder, le bus et tout. Ça va ? Tu dois partir, Brigitte ? Et toi, Séverine, tu sais comment je vais donner mon avis des bonbons. Comme tu veux. Allez, tu goûtes les bonbons et tu vas y aller. Allez, on déborde un petit peu pour expliquer comment se rendre évidemment à Mont-Saint-Martin de la meilleure façon possible, sans gêner le trafic et être tranquille. Mais juste avant, pour être encore plus tranquille et sentir, comment tu disais, la satisfaction, le taux de satisfaction, Cédric. Si tu veux être sur... Tiens, regarde, je vais tourner. Voilà, je vais faire comme ça. Cédric, il va être en l'antenne et en plus, il va être... Voilà, sur l'écran, regardez comme il est beau. Il est beau, il a un physique de radio comme nous tous ici. Et une voix de radio, ça pour de bon. Salut Cédric. Hello Mike. Il est naturopathe. Attendez, d'abord, Cédric, ce week-end, vous savez ce qu'il a fait ? Il a fait 2 courses, il a enchaîné 2 courses. Il a fait un 21 km, puis juste derrière, il a fait un 10 km. Ça manquerait, c'est ça. Non, et il a terminé avec des cannes. Toi que je peux faire des blagues. Il a terminé avec des cannes. Exact, il a bien vu Francis. Il a su rebondir sur une photo.
D'accord. Il y avait des cannes qui étaient invitées en fait à l'improviste sur le gazon. Ah, des cannes, des canards. Des canards. Ah, Des je crois que t'avais cannes. Des cannes art. D'accord. Il leur a dit Ricane. Je sais pas ce qu'il leur a dit, mais... Alors oui, je voulais Cédric, vas-y. juste dire un petit mot sur Octobre Rose. Alors je voulais vous dire bravo d'organiser ça. On se rend pas compte de toute l'organisation, de tout le travail que c'est. Et comme vous dites, c'est super important de communiquer parce que plus on dépiste tôt, plus ça permet d'augmenter les chances de guérir en fait. Donc, enfin voilà, bravo à vous. Venez nombreux le 12 octobre. Hein, il y a des activités. Ça va être un bon moment ensemble. Venez nombreux. Et voilà, donc ça permet aussi de faire la transition avec l'alimentation parce qu'on sait que le cancer, de manière générale, il y a un lien avec la surconsommation de sucre au quotidien. Et justement, c'est pour ça que j'ai un petit peu amené ce sujet surprise. Le sucre, on pense bonbon, donc forcément, on va dire quelque chose qui n'est pas sain par définition, à prendre occasionnellement. Alors figurez-vous que j'ai voulu vous donner un exemple. C'est une personne que je suis en consultation et elle m'a autorisé à donner son exemple de sa situation, donc je la remercie d'ailleurs. Et alors cette personne-là, pendant des années, elle avait cette habitude de manger des bonbons quotidiennement. C'est vrai, c'est même pas quasi quotidiennement, c'était quotidiennement. Et donc ensemble, on a pu travailler pour réduire sa consommation de bonbons. Mais il restait quand même un moment où elle me disait que 1 à 2 fois par semaine, elle sent qu'elle en a besoin parce que c'est un plaisir pour elle qu'elle a eu pendant des années. Et donc maintenant, la question, c'est comment faire à partir du moment où je n'arrive pas à lui proposer une satisfaction, une solution qui permet de remplacer totalement les bonbons. C'est là que la chimie intervient. Figurez-vous qu'il y a des bonbons qui sont bons pour la santé. Alors, je vais vous expliquer la chimie du pourquoi. Si vous voulez, en premier, vous allez déguster parce que le but, c'est justement de voir si les bonbons ils sont agréables en bouche. Alors, vous avez des bonbons de couleur rose, je vais vous les montrer. Et vous avez des bonbons qui sont de couleur claire. Normalement, on se fait influencer par la couleur, hein, souvent. C'est ça? Déjà, la couleur, oui. Il y a ce risque de se faire influencer. Donc, alors, je vous laisse faire une dégustation. Les bonbons, je viens juste de les déballer, donc ils sont très aromatiques. Et moi, je prends un blanc. Il n'y a aucun sucre dedans ou alors il y a quand même un peu de sucre? En fait, justement, il y a les bonbons qui sont classiques à partir de sucre cuit. Et puis, dans le deuxième bol, il y a des bonbons qui sont faits avec un sucre qui est mieux pour la santé, qui est mieux pour les dents. Et je vais expliquer la chimie du pourquoi, en fait, est-ce que chimiquement, ce sucre-là est à privilégier. Donc là, forcément, les bols, je ne les ai pas identifiés. Le but, ça va être de voir déjà si en termes de satisfaction, vous aimez. T'as un bon bonbon et un mauvais bonbon. Exact, voilà. Bon. Moi, j'ai déjà mon point. Bon. Oui, vous avez déjà... Ouais. Moi, j'en profite pour faire un petit coucou à Raphaël des Tourés, le karaoké qui est à Sainte-Cécile, en Belgique, près de Libramont. L'acidité qui arrive à un moment. Florentville. L'acidité est désagréable chez celui-là. J'ai dit Libramont. Ouais, c'est Florentville, près de Florentville, pardon. Et du coup, on y sera en direct. Le 27 octobre. 27 octobre, on sera en direct des Tourés à Sainte-Cécile pour une émission délocalisée dans ce petit club très sympa où il y a souvent des artistes très sympas qui viennent aussi. Et on aura quelques invités. Mais on en reparlera la semaine prochaine. On en reparlera. Et la semaine d'après. Et la semaine d'après. Et après, on sera là-bas. Et moi, j'ai pas le droit de goûter aux bonbons, moi. Et si Non, hein. Ah bah non, Ah. tu parles, toi. Vas-y, j'ouvre la bouche et Pour tu le me le lances. dernier. Allez, mais attention, moi je suis fort moi là-dessus. Hein. Alors ça, c'est ceux-là qu'il faut. Ah ouais, ça ressemble à ceux qu'on avait dans les. Alors, ça c'est n'importe lesquels, c'est ça. Et je dois deviner ce qu'il y a dedans. Faut comparer. D'accord. Alors ceux-là. En fait, c'est ça. Ah ça, j'en mange beaucoup de Comparer. ceux-là. Alors là, j'ai déjà eu un premier avis, c'est très intéressant, je vais vous dire le résultat. Donc voilà, là, le but, c'est vraiment donne une note entre 0 à 10 en termes de satisfaction. Là, on parle juste de la satisfaction, c'est vraiment ça le point de départ du raisonnement. Oh, je suis très satisfait. Ouais. Merci Mike. C'est toujours la spontanéité. Ah, je suis dans super satisfait des petits roses. Les petits roses. Ouais. Ah d'accord, alors qui vote pour le rose en termes de satisfaction? Ah, quasi unanime. Et Ah, vous avez pas goûté? Pardon. Vous Le avez... rose. Mais Mais c'est pas c'est celui- en premier. Ah. Mais c'est celui qui a le plus De goût. de saveur. Ouais. de saveur, ouais.
Ouais, c'est ça. Alors Ouais, écoutez, figurez-vous que c'est justement le bonbon rose qui est mieux pour la santé. Les bonbons, traditionnellement, ils sont faits à base de sucre. Hein. Donc là, c'est le sucre cuit qu'il y avait dans le bol numéro 1, les bonbons de couleur claire. Donc ils sont très connus. C'est acide. Acide, donc Moi, voilà. j'ai trouvé acide et qui laisse un goût pas très sympathique dans la bouche. Bah, exact. Et figurez-vous que c'était exactement les mêmes bonbons que la personne mangeait quotidiennement. D'accord. Et donc lui avoir suggéré les bonbons qui sont à base de xylitol, donc qui a un sucre qui n'est pas mauvais pour la santé. Donc ce sucre-là, l'avantage, c'est qu'il est beaucoup moins calorique que le sucre normal, saccharose, glucose et fructose. Et le xylitol aussi, c'est un énorme avantage pour les dents. Et donc là, on va basculer sur la chimie des dents. Vous allez comprendre en fait pourquoi le sucre, il donne des caries. Et pourquoi À cause de l'acide citrique, c'est pas ça? Alors, presque. Alors, il y a une notion d'acidité. Alors, j'ai besoin de vos connaissances en chimie pour le point de départ du raisonnement. La molécule d'eau. H2O. Exact. Alors, figurez-vous que la molécule d'eau, elle peut se séparer en deux. Elle peut se séparer en un hydrogène, un H2O, donc c'est 2 hydrogènes et un oxygène. Donc, elle peut se séparer en un hydrogène et en un hydrogène accroché avec un oxygène. Donc, vous avez 2 parties. Donc, l'hydrogène seul, quand il part, il est chargé plus, et puis l'oxygène hydrogène, c'est chargé moins. Voilà, c'est comme les piles électriques. Et en fait, un acide, par définition, c'est une substance chimique où il y a beaucoup de H+, qui sont tout seuls. Et si vous regardez maintenant la chimie des dents, donc vos dents, elles sont faites à partir de calcium, de phosphate, quand vous voyez le phosphate PO4 3- dans les bouteilles d'eau, et vous avez aussi HO, la partie HO. Et en fait, si vous mangez quelque chose d'acide ou de sucré, alors sucré, pourquoi le sucre devient l'acide au niveau de votre bouche? Parce que les bactéries, voilà, on ne peut pas leur en vouloir. Hein. Les bactéries, elles veulent vivre comme tous les autres. Donc elles vont manger le sucre et elles vont produire pas de l'acide citrique, mais du vinaigre. Pour simplifier, hein, pour schématiser, il y a plusieurs acides, mais un des acides, c'est le vinaigre. Et donc en fait, quand vous avez l'émail dentaire où il y a ce HO et ce H+ qui est en liberté, spontanément, ça va vouloir reformer une molécule d'eau. Et donc l'émail dentaire, elle va se dissoudre en fait. Vous dissolvez le calcium, le phosphate. Et donc c'est un peu le mécanisme. Alors bien sûr, la réaction, elle est lente. C'est pas parce que vous mangez un bonbon maintenant que ça va dissoudre l'émail dentaire. Mais vous comprenez bien que si vous en mangez tous les jours... Ça fait comme l'effet de l'acide chlorhydrique sur des minéraux, quoi. Exact. Mais évidemment, ouais. Alors, ralenti. C'est justement un bon moyen d'accélérer la réaction, c'est d'augmenter la concentration en acide. Vous mettez votre dent dans l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique concentré, ça va dissoudre instantanément. Là, en fait, quand vous mangez des bonbons, c'est vrai qu'on n'a pas tendance à se brosser les dents tout de suite après. Donc, tout dépend. Si on n'en mange pas beaucoup, ça suffit. On peut se permettre d'attendre avant le brossage de dents. Et dans le cas du xylitol, justement, cette alternative-là, figurez-vous que les bactéries, elles n'arrivent pas à le dégrader en acide. Et ça permet même d'inhiber l'activité des bactéries. D'accord. Et ça, alors quand on achète des bonbons, il faut qu'on regarde. Il y en a beaucoup des bonbons comme ça, ou alors c'est spécifique dans des magasins, ou alors. Alors vous trouvez ça dans les magasins bio. Ça reste un peu dur à trouver. Pour être transparent avec vous, c'est aussi en moyenne 2 fois plus cher. Mmh. Bah ça. Mais on mange 2 fois moins. Malheureusement non. Et ça reste quand même une alternative. Je veux dire, voilà, dans le cas d'une personne... Alors bien sûr, il ne faut pas non plus en manger 5 paquets par jour parce qu'il y a l'effet qui est dû... En fait, voilà, les bactéries, elles ne savent pas le dégrader, mais en fait, dans notre corps, il a un peu de mal à le digérer si on en mange en excès. Ça reste quand même légèrement acide. Alors ça reste acide. C'est piquant en tout cas. Alors oui, c'est piquant, mais après, on peut imaginer qu'avec la salive, si on boit, on arrive à chasser l'acide. Et en fait, on n'est pas dans le cas où les bactéries restent emprisonnées dans les sillons des dents en produisant l'acide vraiment de manière incrustée dans la dent. Là, on va dire on a une acidité qu'on peut facilement neutraliser en buvant de l'eau, en buvant le café, en buvant le thé, tout de suite après. Ok, et c'était encore une fois super intéressant. Tu me laisseras un paquet de bonbons. Hein. Et pas ceux-là, les autres. Hein. Pour toi, Mike, j'en reste toujours 2. Et le goût, c'était... non, on ne devait pas deviner c'était quoi le goût.
c'est qui a deviné? Alors oui, le Moi goût. j'aurais dit des fruits fraises, des fruits rouges, des fruits. Moi, rouges. j'étais plus sur de la myrtille. Pas de la myrtille. Je vais vous dire le fruit, ça va vous flasher. Je vais le dire. Alors fruit rouge, vous aviez raison, mais c'était la cerise. Cerise, mais oui, exact. c'est ça que je voulais dire. C'est toujours les trucs à la cerise, on les trouve jamais. Maintenant, oui. Ouais, oui. c'est. Mais moins si tu m'avais évident. dit banane, je t'aurais pas cru quand même. Pistache. Eh ben, merci beaucoup Cédric. Tu reviens évidemment quand tu veux. Est-ce que c'est dans ton livre Yes We Cheat, tout ça, ces explications ou pas du tout? Alors oui, exactement, ça fait partie de mon livre, là où j'explique vraiment la chimie de l'alimentation et du corps, pour que vous ayez vraiment les outils pour comprendre ce qui se passe au niveau de l'alimentation, pour que vous puissiez ensuite faire les meilleurs choix en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous aimez manger, parce que justement le plaisir alimentaire c'est important si on veut que ça soit quelque chose de durable. En tout cas, j'ai vu que tu avais étais dans les meilleures ventes dans un magasin au Luxembourg. Là, c'est chouette. Je suis content pour toi. Ah, Merci beaucoup, Cédric. Merci à toi, Mike. On continue. On va dire au revoir à Brigitte Pessich, Au revoir tout le monde. qui fait partie de l'organisation qui a repris Au revoir. avec. Au revoir, Brigitte. Elle a repris l'organisation donc du parcours rose à Mont-Saint-Martin avec toute l'équipe, avec Fabrice Alati, avec d'autres personnes qu'on citera évidemment le jour même. Ça sera donc le 12 octobre à Mont-Saint-Martin, départ du parc Brigidi à Mont-Saint-Martin, joli parc. Séverine, Dr Lang, les petites infos pratiques peut-être justement pour se rendre facilement au parc ce jour-là, parce que venir en voiture ça sera pas possible, il y aura pas de place sur les parkings, il y aura plus de place dans les rues. On aura Alors, parking comment ça se- au champ. Ouais. Au champ nous mettra à disposition en fait leur parking et des navettes vont être mises à disposition en fait. Ok, vous allez donc sur la page Parcours Rose du Peyo, vous allez sur il y a quoi? Il y a Instagram, il y a Facebook. Oui, il y a Insta- Écoutez les amis, on va se quitter tranquillement. Est-ce qu'on avait fait le tour un petit peu, Oui, Séverine? on fait Est-ce qu'il nous toutes reste les infos, voilà. Peut-être Doc- donner les Docteur Lang, vous avez... Oui, pardon. villes. Peut-être donner les villes. Ouais, qui mais bien participent, sûr, hein, bien les sûr, quinze- bien les sûr. 15 communes. On a Ville-et-la-Montagne, on a Saône, Bien dans le micro. Ville-et-la-Montagne, Saône, Réon, Mont-Saint-Martin, bien sûr, Mexy, Longwy, Longue-la-Ville, Lexy, Lex, la ville d'Erserange, Filière, Cutry, Aucourt-Moulaine, Connet-Romain, Cons-la-Grandville et le Grand Longwy, bien sûr. Alors, ne vous inquiétez pas, les gens, c'est pas le parcours, hein, ça. Hein, vous n'allez Ouais, pas non, devoir non, le parcours, relier c'est toutes 5 les villes. kilomètres. Mais on pourrait un jour faire un petit défi comme ça avec des sportifs, peut-être rallier toutes ces villes en une C'était journée. l'esprit du début, en fait. Hein. On voulait faire Longue-la-Ville, Mont-Saint-Martin, puisque Pour passer le Claudine relais. Leclerc faisait une marche il y a plusieurs années. D'accord. Il y avait la marche à Mont-Saint-Martin, en fait. Une marche rose. Après, on s'est dit on voudrait cette marche, mais plus festive, plus animée, etc. Et c'est comme ça qu'est né le parcours rose du Peyo, parce que c'était compliqué, en fait, de faire Long-la-Ville, Mont-Saint-Martin, de relier les communes, en fait. Oui, en tout cas, c'est une belle réussite. C'est voilà, depuis 10 ans, et ben ça progresse toujours, en espérant que ça fasse régresser la maladie. En tout cas, c'est le but de base. N'oublions pas. Voilà. Donc, on se fait dépister et toute l'année, n'est-ce pas, docteur? Tout à fait. Et donc, pour terminer, on vous laissera le mot de la fin, d'ailleurs. Je dirais qu'il y a un invité qui était surprise et qui est largement invité sur le parcours rose, c'est Lolo, qui est tout à fait dans l'état d'esprit que nous souhaitons, c'est-à-dire quelque chose de simple, de familial et qui nous met dans une bonne humeur. Donc on attend Lolo. Voilà, eh ben Lolo, tu sais ce qui te reste. De toute façon, il venait d'office. Alors, il venait déjà avant qu'on en parle, et c'est justement pour ça que je voulais l'inviter aujourd'hui. C'est parce qu'il vient tout le temps et il reste toujours discret. Et donc, chacun son tour, on va mettre en honneur, évidemment, et puis toutes les assos, toutes les personnes qui vont participer. Il y aura du spectacle toute la journée et il y aura de la restauration. Et il fera peut-être un peu frais le matin, mais il y a toujours tellement de chaleur dans les cœurs que ça va tout seul. Rendez-vous le 12 octobre à Mont-Saint-Martin, les amis. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc rendez-vous pour le prochain Zoom sans frontières hors série, ça sera ce mercredi à 20h avec Lilian de The Voice, et la semaine prochaine avec nos invités Charline Romano
pour... la semaine prochaine, c'est comédie musicale, de toute manière. Ok. Eh ben c'est parfait. Tu te mettras à chanter et faire des claquettes, Francis, ça va être super. Ne ratez pas ça, surtout ne ratez pas ça, je vous le dis. Vous organisez un événement? Vous servez une cause? Vous avez un talent à partager? Faites-le savoir. Zoom sans frontières, Mikey et son équipe zoom sur vous.